bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis de la chaîne Distant Sushi, j'espère que vous allez bien et je parle extrêmement vite comme d'habitude. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un Sushi News, à savoir qu'il y a plein de Sushi News qui ont été filmés mais jamais montés ou jamais mis en ligne depuis le début de l'année. Pour le moment il n'y en a eu qu'un seul et c'était en début janvier et c'est vrai qu'après vous n'en avez plus trop vu. J'ai plutôt fait des Sushi s'expriment, d'ailleurs étonnant, genre votre go elle était plein d'activités en ce moment, plus des vidéos réactions, même si c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de vidéos réactions, je mets des guillemets un peu plus parce que j'ai ralenti pas mal. Il n'y avait pas non plus 26 000 réactions à faire non plus, donc c'est vrai que j'en ai pas fait énormément. Donc c'est vrai qu'en termes d'activité, je suis un peu ralentie. J'espère un jour, je vous assure, je m'étais dit ouais pendant mes vacances, je vais reprendre les let's play, en tout cas le montage de mes let's play parce que j'ai de quoi. Mais en fait, mes vacances sont passées trop vite, j'ai qu'une semaine et la semaine elle est déjà finie. Voilà. En ce moment c'est compliqué, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Mais bref, comme vous l'avez donc vu au titre aujourd'hui, on va parler du coup de New Jeans, on va parler de Keiji, ancienne membre du groupe Vicha. Alors je dis ancienne membre, de toute façon vous connaissez un peu l'histoire, petit i, de toute façon Sushi Time sur Vicha. Et on parlera de Weekly. On parlera pas de grand chose aujourd'hui, en tout cas de grand chose, parce que bah je veux pas non plus que vous ayez une vidéo trop longue, même si je parle beaucoup, donc la vidéo risque d'être longue. Et surtout en fait j'ai pas, enfin on va être tranquille, on va essayer de faire chill pour un retour des Sushi News, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, on va discuter du coup des quelques petites dernières news que l'on a eues dans la K-pop et qui donnent envie un peu de débattre. On va commencer du coup avec Weekly. Comme vous l'avez appris, le 26 février dernier, le groupe de IST Entertainment, le dernier groupe féminin de la IST Entertainment, Weekly, s'est séparé. Pour les personnes qui connaissent que très vaguement ou connaissent pas du tout Weekly, c'est un groupe féminin qui a débuté en 2020 sous l'agence IST Entertainment. À savoir que IST Entertainment s'appelait Plan A, ça s'appelait Plan M, bref ça a changé pas mal de noms et pour vraiment que vous arriviez à situer c'est quoi comme agence et quel groupe ils ont eu, A-Pink vient de cette agence. Voilà, un groupe féminin qui a explosé les scores et qui a permis en fait à l'agence d'être là où elle est aujourd'hui, bah, c'est A-Pink. On a également un groupe masculin connu, bah, The Boys. Voilà, je donne juste des noms comme ça. Donc c'est pas n'importe quelle agence, on va pas se mentir que Weekly font partie vraiment des groupes féminins que beaucoup attendaient parce que comme dit on a eu A-Pink avant et A-Pink a eu un très grand impact dans la K-pop lorsqu'elles sont arrivées dans la seconde génération. Les Coréens adorent A-Pink, même aujourd'hui genre elles font des comebacks, elles font quand même des vues, elles font quand même des ventes, vous voyez, genre elles font un comeback par an, les gens sont encore là. Les gens les aiment encore, genre A-Pink elles ont vraiment ce truc, ce sont vraiment un peu les petites princesses de la Corée, elles ont même un titre hein, si je dis pas de bêtises, comme Twice a eu un titre, comme Girl Generation elles ont eu leur titre, vraiment chaque groupe, surtout seconde génération, il y avait pas mal qui avaient certains titres, et c'est vrai que A-Pink, c'est en termes de longévité, c'est un des groupes qui est quand même resté relativement longtemps dans la K-pop et qui a continué à garder une bonne base fan, et donc forcément quand on a appris que bah, l'agence allait faire un nouveau girl group, il y avait cette impatience de voir ce que ça allait être. Moi je fais partie des gens qui avait mais juste qu'une hâte, c'est de voir un nouveau A-Pink, entre guillemets nouveau A-Pink, parce que forcément je ne m'attendais pas au même style, je m'attendais à ce qu'il fasse peut-être quelque chose de différent en termes de concept, mais mieux, parce que nous étions dans une nouvelle génération. 2020 nous étions du coup dans la 4e gen, et donc je m'attendais à un groupe de la 4e gen, pas forcément du coup du girl crush parce que c'est ce qui marchait le plus à l'époque, mais je m'étais dit s'ils arrivent à faire du cute moderne, c'est ce que j'attendais. Du coup ils ont fait débuter du coup Weekly qui avait comme concept d'avoir bah, une membre représentait un jour, c'est pour ça qu'elle s'appelait Weekly, donc semaine, donc une membre par semaine, et leurs fans s'appelaient les Daily comme le jour. Voilà, c'est très imaginatif. Très imaginatif. Elles ont fait leur début et c'est vrai qu'en plus il faut savoir que les membres étaient pas mal connus pour certaines pour leur talent en termes de danse et de chant, et c'est vrai qu'il y a des gens du coup qui attendaient pas forcément du cute justement de leur part parce que les filles sont capables de faire autre chose, elles étaient capables de faire du girl crush, et du coup quand elles ont débuté, bon les gens étaient quand même en mode ouais c'est sympa mais sans plus. Moi j'ai bien aimé leur chanson de début mais j'admets que ça casse pas trois pattes un canard par rapport à la concurrence. C'était un peu mid, mais c'est pas pour autant que Weekly n'ont pas réussi à avoir un public. Elles ont quand même eu pas mal de ventes. L'un de leurs albums les plus vendus, on est à 83 000 ventes, donc c'est
vraiment pas n'importe quoi. Si vous calculez, vous faites un fois 15 €, imaginons que les albums coûtent 15 € en Corée, parce qu'à la base ça coûte moins cher que chez nous. Imaginons on fait juste avec 15. Genre, si vous faites avec le prix qu'on paye aujourd'hui, nous, chez nous, et même avec l'augmentation des albums en Corée, c'est un peu plus. Mais si vous faites juste avec 15 €, imaginons le prix d'un album, on est déjà à plus d'1 million de bénéfices. Voilà, donc c'est pas mal, c'est plus que pas mal. Mais c'est vrai qu'en fait, on a remarqué que certes, il y a eu une hausse des ventes au niveau de Weekly, il y a également eu un changement de concept, parce que forcément, ils se sont rendus compte que le cute marchait pas aussi bien qu'ils ne l'espéraient en termes de vente, etc. Alors que logiquement, la Corée du Sud adore le concept cute. Moi, je dis c'est juste les chansons, et une bonne chanson, et ça marche. Genre, quand elles ont sorti After School et c'est devenu un banger, au lieu de pouvoir surfer dessus, ils ont changé le concept. Tu te dis, mais vous avez pas compris. After School, c'était ça. Vous aviez trouvé la recette. Mais au lieu de jouer sur la recette, vous vous dites, on va faire autre chose. Oui. Oui. Bon, en tout cas, ils ont quand même essayé de garder une popularité en allant dans Queendom Puzzle. D'ailleurs, à la base, j'avais prévu des reviews sur Queendom Puzzle qui s'en rappellent. Genre, je mets petit i parce qu'on a eu une au moins. Je crois que j'en avais fait une ou deux, je sais même plus. Mais parce que je regardais, puis j'ai abandonné. J'ai abandonné Queendom Puzzle, mais à la base elles ont participé à ça et je crois qu'il y a des membres de Weekly, si je dis pas de bêtises, qui ont débuté dans le groupe final qui a comeback une fois, enfin qui a début et qui n'a jamais comeback pour le moment. Oh waouh, bref, je me moque, mais c'est vrai que on s'attendait quand même à plus, mais aussi après, oui, Queendom Puzzle, c'était aussi pour mettre un peu la lumière sur le groupe. Et en même temps, pour moi, quand tu participais à ça, parce que quand on voit tous les groupes qui ont participé et qui ont 10 semaines derrière, genre Cherry Bullet, pour citer elle, par exemple. En fait, ça sentait tous les groupes qui ont participé, c'était pas des groupes peu connus, c'était des groupes qui avaient quand même leur part de popularité en Corée, mais c'était pas non plus élevé. Vous voyez, genre, c'était quand même dans la vision collective de ce qu'on avait des groupes de K-pop. Vous voyez, genre, tu cherches un girl group, bah, tu vas pouvoir citer par-ci, par-là, Weekly et Cherry Bullet. Elles seront pas au-dessus, mais elles ont de très bonnes ventes quand même pour des petits groupes. Vous voyez, genre, c'était plutôt des groupes moyens. Mais c'est vrai que, bah, la majorité des groupes qui ont participé à Queendom Puzzle, là, bon, la destruction. Un peu la destruction. Weekly, bah, 26 février, on apprend qu'elles ont disband, mais comme dit, au vu de la baisse des ventes d'albums, c'est pas étonnant. Au vu de comment l'agence a promu aussi Weekly, c'est pas étonnant. C'est vrai que IST Entertainment est pas mal pointé du doigt de la part des fans de K-pop et surtout, par exemple, des fans de The Boys, hein, pour citer, par exemple, ce groupe. The Boys, ils ont quitté ensemble l'agence. Donc c'est pour vous dire vraiment qu'il y a un problème avec l'agence. Et ce ne sont pas les seuls. La majorité des artistes qui étaient du coup sur IST Entertainment ont commencé à partir l'année dernière. Donc le fait que Weekly en fait décide de... Bah de toute façon elles arrivaient à la fin de leur contrat et que là c'est fini, ça ne m'étonne pas. Genre, je sais pas, cette agence, elle va à sa perte. Voilà, elle va vraiment à sa perte. Parce que je me dis quand même, t'as un groupe, genre The Boys ils sont leur popularité, The Boys. Ils sont connus, The Boys, vous voyez. Genre... qu'ils aient décidé de partir ensemble. Je n'en sais pas, il y a un membre... Généralement, c'est un membre par-ci, par-là qui renouvelle pas. Ils ont tous décidé de se casser. Et ils se plaignaient de l'agence. Il y a plein de gens qui ont vu, plein de fans qui suivent vraiment toutes les histoires autour de leur groupe, qui savent qu'IST, c'est pas ça. Et vraiment, moi, ça me fait, entre guillemets, un peu de la peine. Je vais mettre des guillemets à de la peine. Parce que je me dis quand même que l'agence a eu un succès monstre avec A-Pink. Genre, ils ont réussi cet exploit-là. Genre, ils ont réussi cet exploit-là avec A-Pink, mais ils ont jamais réussi, en fait, à refaire le succès A-Pink. C'est dingue. C'est dingue. Après, de toute façon, je ferai une vidéo, je pense, spécifique sur Weekly et peut-être sur IST Entertainment pour qu'on rentre vraiment dans les détails. Mais quand on sait qu'à la base, quand même, IST, c'était une sous-agence de Cube et que Cube à l'époque, Cube avait les idées à l'époque. Franchement, Cube aujourd'hui et Cube à l'époque, c'est pas la même chose. Et quand je dis c'est pas la même chose, c'est vraiment en termes de production, en termes de promotion, etc. Genre, seconde génération, c'était vraiment leur moment. À partir de la troisième gen, c'est parti en cacahuète. Ils savaient plus quoi faire. On a l'impression qu'ils savaient plus quoi faire. De toute façon, l'industrie avait changé. Ils se disent, on va faire comme d'hab. Tu peux pas. Il faut que tu t'adaptes. Et quand ils essaient de s'adapter, bah c'est pas bon parce qu'ils font comme tout le monde. Enfin bref, on rentrera vraiment plus dans les détails un peu plus tard dans une vidéo. Je pense que ce sera un Sushi Time, soit sur la IST Entertainment, soit ce sera sur Weekly ou The Boys. Je verrai comment je vais prendre l'angle de cette vidéo. Mais en tout cas, c'est triste parce que Weekly, moi, faisait partie des groupes que j'aimais bien voir dans
que j'aimais bien voir dans l'industrie en fait de la K-pop, et bah de plus les voir, ça me fait de la peine. Parce que ça avait de bonne musique. Moi j'étais là, j'aimais bien. Mais c'est juste qu'IST, bah. Poubelle quoi. Voilà. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez du coup de disband de Weekly. Est-ce que vous y attendiez? Je pense que oui. On était plein à s'y attendre. Je crois qu'on était 26 000 à s'attendre en fait à ce qu'elle finisse par disband à un moment donné, parce que bon, IST quoi. Mais ça fait quand même de la peine. Ça fait quand même de la peine de plus les voir. Mais bon, on verra la suite. On verra comment elles vont continuer leur carrière. Je leur souhaite que du bonheur, en tout cas aux membres de Weekly. Passons à la deuxième news. On va du coup parler de KG, ancien membre du groupe Vicha. Alors j'ai déjà fait un Sochitam comme je vous l'ai dit sur Vicha, je le mettrai en barre d'infos vu que je peux pas remettre 2 fois le même i. C'est dommage. On peut pas mettre 26 000 i et on peut pas mettre 2 fois le même. Voire 3 fois le même, bref. Mais en tout cas, j'avais fait une vidéo du coup sur Vicha pour vous les présenter, donc allez la regarder pour vraiment reprendre un peu tout le contexte de l'histoire, parce que je parle également de l'histoire du procès, parce que là, le procès a eu lieu, en tout cas a commencé le 6 mars dernier. Donc pour rappel très rapidement des faits, KG, membre du groupe Vicha, donc groupe qui est sous la JYP Entertainment America et également un label américain. Elles ont fait leur début 2024, mais elles avaient des pré-débuts en fin 2023. Et c'est vrai qu'à un moment donné, pour les personnes qui suivent le groupe, on a constaté qu'il y a eu un grand vide en termes d'activité pour Vicha. Déjà, elles ont même été décommandées de certains festivals alors qu'elles devaient y participer. On n'a plus eu de comeback depuis Only One et beaucoup de gens se posaient des questions. Il y avait quelques fans qui avaient du coup retrouvé les membres par-ci par-là et s'étaient dit bah, peut-être qu'elles étaient rentrées chez elles pour faire une pause parce que bah, on les voyait avec leur famille, etc. Mais KG du coup a un peu lâché une bombe fin d'année dernière quand elle a avoué que bah, ça se passait pas extrêmement bien avec la JYP Entertainment America. Je reprécise, hein, c'est vraiment JYP aux États-Unis, c'est pas JYP Corée, parce qu'elle l'a bien, elle a bien précisé, elle disait bien que quand elles étaient en Corée, c'était pas facile, mais ça allait, que le staff, ils étaient bons, que JYP lui-même, parce que les gens commencent à cracher aussi sur JYP lui-même n'était pas mauvais, elle n'a rien à redire contre eux, hein, vraiment dans son communiqué, elle dit bien que en Corée, ça allait. C'était un peu difficile, mais que ça allait. Mais c'est quand elles sont parties aux États-Unis que là, tout est parti en cacahuète. Où on les a forcées, du coup, à habiter ensemble et on les payait pas en plus. Bon, après, c'est le même modèle que les K-pop idols, mais aux États-Unis. Et donc forcément, en fait, elle a un peu parlé du coup du mauvais traitement de la part de l'agence, que l'agence et le staff a fini par créer des TCA aux membres du groupe, qu'il y en a une des membres les plus jeunes qui a même tenté de mettre fin à ses jours. On est à ce stade en termes de traitement. Et il y a des gens en plus qui défendaient, qui disaient « Ouais, mais la K-pop, c'est comme ça !» Genre, c'est pas normal. Si les artistes eux-mêmes s'en plaignent, dans la K-pop eux-mêmes, ils s'en plaignent, vous pouvez pas venir dire « Oui, mais elles savaient, donc ouais, elles rentraient en faisant ça. » En étant dans un groupe de K-pop. Bref, on va pas... Je sais pas si je vais revenir sur ce type de sujet-là parce que ça va m'énerver. Vraiment, complètement, ça va m'énerver. Genre en mode, c'est normal de maltraiter les gens, en fait. C'est normal, elle a pas le droit de se plaindre, elle a pas le droit de dire que moi je ne supporte pas le mauvais traitement et je préfère me casser. Parce que c'est exactement ça que KG du coup fait, c'est qu'elle a demandé à mettre fin du coup à son contrat avec JYP Entertainment et elle avait pris du coup des avocats pour pouvoir gérer sa plainte. Et c'est vrai que JYP ils se sont défendus en disant que non, ils comprennent pas, que non, ils ont jamais reçu la demande de KG de quitter le groupe, enfin bref, j'en parle dans mon Soshi Time, donc allez le regarder. Et du coup, là, donc, le 6 mars dernier, nous avons enfin eu le début du procès entre KG et la JYP. Et en fait, dans le post de KG, suivez-la d'ailleurs sur Instagram, il faudrait que j'y pense, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, comme ça, vous pourrez suivre un peu l'avancée du procès. Même si sur mon Instagram perso, je vous repartage également les avancées, donc si vous voulez rester toujours aux aguets de ce qui se passe, abonnez-vous. Mais bref, mais elle avait du coup dit qu'elle allait à sa toute première audience et qu'elle se battait pour que l'audience reste publique parce qu'elle veut que tout le monde soit au courant de tout pour une question de transparence parce qu'on comprend que JYP essaye un peu d'étouffer l'affaire et de faire en sorte qu'on n'en parle pas et qu'on ne sache pas réellement ce qui se passe sauf que elle veut que tout se sache. Vraiment pour montrer et prouver qu'elle dit la vérité parce que moi je pars du principe que quand t'es sûr de toi, tu fais ça, tu dis mais moi je préfère que le public soit au courant. Si tu préfères faire des trucs à huis clos que personne soit au courant, c'est que tu as des choses à cacher. Surtout qu'en plus là dans le cas de KG, ce qui va être difficile pour elle c'est qu'elle se retrouve face à une grosse agence, face à une agence qui a les moyens d'avoir de très bons avocats et qui peuvent justement étouffer le tout. Donc je sais pas comment elle va se débrouiller, en tout cas là ce matin, vraiment là on est le 8 mars, ce matin j'ai vu qu'il y avait un compte fan qui avait posté
un retour de ce qui s'était passé durant l'audience. Et on voit que la cour a refusé la requête de JYP Entertainment qui voulait du coup un peu stopper tout ça, parce qu'en gros JYP ils sont en mode nous on veut pas rentrer dans des histoires de procès, que pour eux ça n'a pas lieu d'être et qu'il faut arrêter le tout, sauf que la cour a refusé la requête de la JYP Entertainment. Ce qui veut dire qu'on va avoir forcément des nouvelles. Du coup, on en saura un peu plus avec la suite du procès. Je sais pas c'est quand les prochaines dates. Mais là, juste le fait que la cour ait refusé la requête de JYP, ça montre bien que là, les choses vont pas s'étouffer comme ils l'espéraient. Donc, j'ai espoir que ça aille dans son sens. Mais comme je vous l'ai dit, elle se retrouve quand même face à une grosse agence qui ont les moyens d'avoir un bon avocat. J'ai vu des gens qui disaient que les avocats que la famille de KG avait choisis n'étaient pas forcément les meilleurs pour ce type de cas. Parce que là, j'ai vu sur Twitter, parce que je suis encore sur Twitter, mais bon, pour la partie carême, je vais pas vous mentir, je vais commencer à déserter au maximum Twitter, parce que si tu veux avoir un cœur pur, Twitter, c'est pas le lieu. On parle en toute honnêteté. Mais c'est vrai qu'il y avait une personne qui avait fait un long thread sur la mère de KG et la manière dont elle a managé sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Et elle se plaignait, la personne se plaignait pas mal du fait que, par exemple, la mère de KG l'aurait pas mal sexualisé dans ses contenus Instagram au bout d'un mois alors qu'elle était encore mineure. Que c'est elle un peu qui l'a poussé un peu à faire tout ce qui était K-pop, etc. Et que, comme dit, qui elle a engagé pour pouvoir protéger sa fille, eux, ils partent du principe qu'ils comprennent pas. En tout cas, c'est le thread que j'ai vu, je vous le mettrai en barre d'infos pour ceux et celles qui veulent le lire. J'espère que le thread est encore là. Mais la personne parlait de ça et disait vraiment qu'en termes d'avocats, c'est pas des spécialistes qu'ils ont pris. Donc ils étaient un peu inquiets de comment ça va être géré, parce que si tu prends pas des spécialistes de ce type de cas, de ce type d'affaires, forcément ça va pas aller dans ton sens. Donc on espère en tout cas pour KG que la vérité soit dévoilée, qu'on apprenne plus justement sur le traitement des artistes au sein des agences K-pop en général, parce que comme dit, et je t'ai dit que je reviendrai pas dessus, mais je reviendrai quand même dessus, c'est pas parce que ça a été normalisé dans la K-pop de maltraiter les artistes qu'il faut que ça continue. Voilà, les artistes eux-mêmes sont en souffrance, ils le disent, ils le démontrent. Combien d'artistes se retrouvent avec des problèmes d'anxiété, d'anxiété sociale, avec des problèmes de dépression. Ce n'est pas normal, et même des TCA. On le sait. C'est ça le pire, on le sait. Mais je trouve qu'on banalise beaucoup trop la chose. Et quand KG, elle a avoué tout ce qui s'était passé, les gens ils sont en mode, ouais, on le savait déjà quoi. En mode, comment ça, t'étais pas au courant, Mago? Ce sont des mineurs. On rappelle quand même que dans Vicha, il y a des membres qui ont débuté, elles avaient 12 ans. On rappelle, 12 ans. La plus âgée, elle avait, je crois, 18, 19 ans, même pas. KG, elle a quoi, 15, 16 ans, 17 ans. Donc ce sont encore des enfants. On rappelle, quand tu es adolescent, tu n'es pas adulte. Tu es encore un enfant. Tu es encore en pleine construction sociale et identitaire. Donc tu peux pas, maltraiter des enfants comme ça, c'est pas normal. Voilà, je vous le dis, ce n'est absolument pas normal. Enfin bref, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on soutient KG. Je vais pas dire j'ai hâte de voir parce que Bichette elle est en plein moment difficile, mais on attend la suite du procès pour voir ce qu'il en est, savoir ce qui ressort de celui-ci. Et on est toujours du côté des artistes ici, on n'est jamais du côté des agences. Moi je vous le dis, de toute façon vous savez déjà que je déteste la majorité des agences. Voilà, bon après, et comme je redis, c'est JYP America. Je dis pas que JYP Korea ils font pas des trucs qu'il faut pas, mais là elle est contre JYP America. On passe maintenant à la dernière news. Alors, du coup, on va passer à l'histoire New Jeans. Je pense que j'ai même pas besoin de revenir sur tout. Je vais vous mettre dans le soit petit i, soit en barre d'infos, la vidéo des Baguette Entertainment qui reviennent sur l'affaire de New Jeans. C'est ce qui s'est passé durant toute l'année 2024. Comme ça, j'aurai pas à revenir dans les détails de tout ce qui a été dit. Mais je vais du coup parler de certains faits qui font qu'aujourd'hui, on a le procès aujourd'hui entre Adore et New Jeans, ou en tout cas N-Jeans, vu qu'elles ont changé de nom. Donc, pour rappel, à la base, la guerre qui avait démarré, c'était entre Min Jin, qui était la PDG de Adore, et Hybe, vu qu'il y a eu un désaccord par rapport à des histoires de plagiat. Entre-temps, New Jeans s'est retrouvé un peu mêlé à cette histoire-là, parce que Hybe a pas mal donné des noms des filles et d'autres groupes aussi qui sont revenus dans cette histoire-là. Et en fait, New Jeans, au fur et à mesure de l'histoire, elles ont démontré qu'il y a eu pas mal de mauvais traitements de la part de l'agence, et que l'agence ne répondait pas du coup aux règles du contrat qu'ils avaient entre eux. Et comme l'agence ne répondait pas à leurs demandes et à tous les appels tous les appels de phare qu'elles ont fait auprès de l'agence, parce qu'elles ont fait pas mal de demandes qui n'ont eu aucun résultat, genre l'agence est vraiment restée dans le silence par rapport à ces demandes, comme convenu dans la demande, elles ont dit que s'ils répondaient pas, le contrat
il était résilié. Et du coup, NewJeans avait fait une conférence de presse pour un peu reparler de tout ce qui s'était passé avec l'agence, à quel point l'agence ne les protégeait pas, qu'elle faisait tout pour un peu les museler et qu'elle préfère du coup quitter parce que s'ils répondent pas aux termes de leur contrat, pourquoi rester ? C'est eux-mêmes qui ont du coup violé eux-mêmes le contrat, du coup elles ont dit nous on se casse. Sauf que Adore a décidé de dire que non. Vous êtes toujours chez nous, vous êtes toujours NewJeans, je comprends pas ce que vous voulez faire, les go, vous allez où ? Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé, et du coup, depuis, Adore n'arrête pas de dire que tout ce que NewJeans fait, que c'est illégal, parce que selon eux, NewJeans est encore NewJeans, elles sont encore sous Adore. Et donc Adore a fait une injonction auprès du tribunal pour pouvoir voir si en fait, elles sont pas dans l'illégalité d'avoir rompu le contrat. Et donc là, le 7 mars dernier, nous avons donc eu, on est le 7, donc du coup hier, pour moi c'est hier, il y a eu du coup une avancée, c'était la première audience qu'il y a eu entre Adore et les membres de NewJeans, en tout cas NJeans, vu qu'elles ont changé de nom entre temps, elles ont changé de compte Instagram, vraiment elles ont repris leur vie comme si Adore n'existait pas, parce qu'elles partent du principe que leurs contrats, elles sont réglo, genre le contrat il est résilié, donc on n'est plus chez vous, on fait ce qu'on veut, on fait nos comebacks, on fait nos performances, on n'est plus chez vous. Voilà, c'est leur façon de voir les choses. Du coup là, ce qui est ressorti de ce procès là, en gros, Adore, et en tout cas Hybe, ils disent que Hybe a toujours mis les moyens pour NewJeans, qu'ils ont tout fait pour NewJeans, et qu'ils comprennent pas en fait, genre que ce soit monétairement parlant, en termes de promo, etc. Ils ont tout fait pour le groupe, on les a éduqués, tout. Voilà, ils mettent en preuve en disant on a dépensé tant pour les éduquer, on a dépensé tant pour faire leur MV, on a dépensé tant pour produire leur musique. Elles peuvent pas dire, selon eux, en gros, ils ont respecté les termes du contrat et donc ne comprennent pas pourquoi NewJeans disent que c'est l'inverse, alors qu'ils ont toujours tout fait pour NewJeans. NewJeans, quant à elles, ont démontré que de leur côté, ce n'est pas le cas, qu'il y a plein de choses, ils disent ça, mais en fait, ils font tout pour au contraire les museler, qu'ils font tout pour ne pas les faire, pas que leur carrière réussisse, parce qu'il y a eu des affaires avec d'autres groupes. Je précise aussi, en fait, en tout cas, la défense de NewJeans précise qu'apparemment, il y a même des histoires de contrats que le groupe a perdu à profit d'autres groupes de l'agence, donc elles ne disent aucun nom à la base. Elles ne donnent pas forcément de nom. Elles disent bien qu'il y a eu un groupe qui a fait que, mais à la base, ils ne citent pas. Ils disent que le contrat avec telle marque, c'était chez eux, mais que finalement, en fait, l'agence est allée contacter la marque pour que leur groupe à eux puisse récupérer le contrat. En tout cas, c'est ce qu'ils répondent. Mais de ce fait, du coup, juste après, Source Music qui a répondu en faisant un communiqué et en disant que non, c'est faux parce que le groupe en question qui aurait récupéré le contrat, c'est les Seraphim, et que qu'apparemment la marque avait déjà travaillé avec Sakura, donc membre de les Seraphim. Ils avaient été satisfaits de Sakura et c'est pour ça qu'ils ont demandé au groupe, du coup, d'être égérie, je crois, de la marque. Mais selon du coup les représentants de NewJeans, c'est pas le cas. À la base, la marque avait déjà contacté les membres et selon la marque, donc c'est le représentant de NewJeans qui dit ça, il disait bien que c'est Hybe qui a contacté la marque en premier pour pouvoir débaucher les Seraphim. C'est ce qui aurait été dit. Voilà, comme ça, je vous recontextualise tout ce qui est ressorti du coup pendant cette audience. Autre chose qui est ressorti, c'est qu'il y a une vidéo de caméra de surveillance qui soi-disant avait disparu. Étrange. Parce qu'il faut se rappeler pour, je ne l'ai pas redit, mais dans le mauvais traitement que les membres du NewJeans auraient reçu, et vraiment le côté on essaie de les effacer, de les mettre de côté, il y avait une affaire comme quoi Annie avait dit qu'il y avait un membre de groupe. Le nom du groupe n'avait jamais été cité, je précise, de la part de Annie. Je reprécise. Non, je reprécise parce qu'on va en discuter de ça, parce que ça m'agace aussi. Voilà, je vous dis, ce que je vois sur les réseaux m'agace également. Mais en gros, elle va dire qu'il y a un membre de groupe qui est passé devant elle, qui l'a salué. Je me rappelle très bien de ce qu'elle avait dit. Elle avait dit que le groupe l'avait salué, mais que les managers lui avaient dit de ne pas le faire. Que quand le groupe est passé, le manager de leur groupe, ils ont dit ne leur parlez pas. Et que quand elle allait se plaindre auprès de la nouvelle PDG d'Adore parce qu'ils ont éjecté Min Jin, quand elle allait en parler à la nouvelle PDG, elle a dit que c'est faux et que de toute façon ils n'ont pas les images, ou qu'elle a vu les images mais ils n'ont pas de preuves que c'est ce qui a été dit. Et après ils ont dit que les images avaient disparu, que de toute façon ils n'ont pas de vidéo de surveillance, il n'y a plus rien, etc. Quand on a demandé de montrer les preuves, il y avait soi-disant plus rien. Très étrange. Vraiment très étrange. Et du coup, la fameuse vidéo est réapparue parce qu'ils ont mis en tant que preuve cette vidéo. Bon, à Skip, en termes de date, c'est pas la même date. Donc déjà, la vidéo, elle avait soi-disant disparu, mais elle réapparaît. Mais c'est pas la bonne date. Ça correspond pas à la date qui avait été donnée. Enfin bref, donc vraiment pour vous dire qu'ils prennent des preuves pour tout simplement se défendre, c'est logique. Toi, tu te dis, mais moi, j'ai envie de prouver que non. Au contraire, nous, on est là pour notre groupe et qu'elle ment. Parce qu'en gros, c'est ça qu'ils veulent démontrer, c'est qu'elle mentait. Sauf
qu'en soi, elle ne ment pas, vu qu'elle dit pas qu'on ne l'a pas saluée. Elle dit que le manager du groupe a demandé aux filles de ne pas le faire. Et elle dit bien que quand ils se sont rencontrés une première fois, elles l'ont salué et c'est après qu'elles ne l'ont pas fait. Donc, le contexte, remettez tout dans le contexte. En fait, franchement, tellement il s'est passé des choses dans cette affaire qu'à la fin, on oublie un peu tout ce qui a été fait. On oublie tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, et du coup, on se rappelle de certaines brides et on se dit, mais attendez, elle a dit qu'on l'avait pas saluée. Là, on voit dans la vidéo du coup que les filles la saluent, donc en gros, Annie serait une menteuse. En plus de ça, Hybe a montré d'autres preuves, donc c'est des capture, je crois, de conversation qu'il y a eu entre Annie et Minjin, dans lequel où Annie dirait en gros que c'est pas grave, qu'il faut pas en faire toute une affaire personnelle, qu'elle veut pas que ça s'ébruite, etc. Parce qu'en gros, Minjin lui dit, mais donc ça te dérange pas qu'elle t'ait pas salué, etc. Donc il y a quand même une histoire que ça s'est passé. Parce que justement, c'est juste une partie de la conversation, c'est pas tout. Et du coup, les filles se sont défendues, en tout cas Annie s'est défendue pour dire, mais en fait, c'est pas juste vous utilisez une capture d'écran, mais vous avez pas tout le contexte de la conversation. Vous utilisez mes propres mots contre moi, mais en fait, c'est pas le cas. Donc j'espère qu'elle montrera tout le reste de la conversation, parce que si justement dans le contexte, on se rend compte que c'est pas du tout dans ce sens-là, parce que forcément, ils vont utiliser les preuves dans leur sens, bah forcément, ça ira contre Adore. Donc moi, je vous dis, alors oui, ça se sent que j'ai parti pris, j'ai le droit, c'est ma chaîne. Déjà, là-bas, c'est ma chaîne, j'ai le droit d'être parti pris, donc ne venez pas dire que je suis pas objectif, je ne le suis pas. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté. De toute façon, j'ai dit quoi par rapport à Keji? Je suis pas du côté des agences. À partir de là, je dis pas que les artistes ne font pas forcément des mauvaises choses, ne prennent pas de mauvaises décisions, ce n'est pas ce que je dis. Mais on sait très bien que dans la K-pop, très souvent, les agences profitent énormément de leurs artistes. Et on peut pas dire que dans l'affaire Hybe, Minjin, etc., que New Jeans ne sont pas des dégâts collatéraux. Parce que pour moi, New Jeans, c'est un dégât collatéral. Parce qu'à la base, elles n'étaient pas dans l'histoire. Elles ont été mêlées dans tout ça. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent que New Jeans ont mêlé d'autres artistes tels que Ailit et les Séraphim, que ce serait à cause d'elles qu'elles se prennent de la hate de la part des fans, sauf que c'est pas le cas. New Jeans, et c'est là où je voulais revenir, que ce soit Minjin et New Jeans, ils ont jamais réellement cité des noms. Alors, Minjin, mais New Jeans en général n'ont jamais cité de nom en fait. C'est Hybe, en voulant justement se défendre, qui ont commencé à dire les noms des fameux groupes. Donc en fait, s'ils n'avaient pas mêlé eux-mêmes les fameux groupes dans ces histoires-là, elles se rendraient pas la hate de la part des fans, parce que c'est pas New Jeans qui envoie de la hate à Ailit, c'est pas New Jeans qui envoie de la hate à les Séraphim. Ailit ne mérite pas la hate, les Séraphim ne se méritent pas la hate, New Jeans ne mérite pas de la hate en fait. Elles ont juste envie de faire de la musique, de réaliser leurs rêves, c'est tout. C'est les agences avec leur côté un peu greedy. Ils sont tellement cupides dans cette histoire en fait, ces agences-là, que ils jettent tout le monde sous le bus. Ils jettent tout le monde sous le bus. Et on a eu énormément de preuves, en fait, au fur et à mesure du temps et des années, que Hybe, c'est pas la gentille agence qu'on pense que c'est, en fait. C'est pas le label qui est hyper clean, etc. C'est pas du tout le cas. De toute façon, est-ce qu'il y a une agence qui est réellement clean? I don't know. J'ai un gros doute qu'on ait vraiment une agence où tout est clean derrière, genre. D'ailleurs, dernière chose, hein, toujours par rapport au procès, Danielle, à la fin, apparemment, elle a éclaté en sanglots. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos le compte de Coréo. Il a repartagé, en fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'était dit pendant l'audience. Et je trouve ça super important parce qu'il y a des endroits où on te précise pas tout, en fait. Mais lui, il te précise vraiment tout. Donc, allez suivre Coréo sur Instagram. Mais justement, à la fin, il dit que Danielle, elle était en pleurs et elle disait qu'elle n'a pas envie de retourner du tout à Adore. Franchement, elle n'a pas envie parce qu'en fait, de toute façon, leur contrat, ce serait jusqu'à 2029. Imaginez la souffrance du groupe. Imaginez la souffrance du groupe. Genre, elle était en mode, elle veut pas. Elle était en pleurs, elle disait, c'est pas possible, je peux pas retourner à Adore. Juste en voyant sa réaction, honnêtement, moi, ça me fait de la peine. Genre, je me dis, vraiment, les filles, elles sont en souffrance dans l'histoire, mais tout le monde les attaque. Je me dis, comment tu attaques des jeunes filles qui se sont justement en tant que dégâts collatéraux. Je dis pas qu'elles se sont peut-être pas fait manipuler par Minjin à un moment donné pour se retrouver dans tout ça. Mais je pars du principe que si elles sont autant touchées, c'est qu'il s'est vraiment passé des choses avec cette agence. Et je me dis, si elles préfèrent se dégager, et j'espère, honnêtement, j'espère vraiment que leur contrat, ils vont valider le fait qu'il est plus actif. Parce que, à un moment donné, c'est bon. Laissez-les tranquilles. En plus, elles ont juste envie de faire un nouveau départ. Elles parlent de personne d'autre à part elles-mêmes. C'est ça le pire. Là, actuellement, elles sont surtout focus sur leur retour. Mais le truc, c'est qu'elles se retrouvent toujours mêlées à cette histoire et elles ont envie de s'en débarrasser, elles. Ça se sent. Elles ont envie de se dire, c'est bon, on passe à autre chose. Et je peux comprendre. Et vraiment, je sais qu'il y en a plein aussi, parce que quand je suis allée sur l'article de Coréo, il y a plein de gens qui se plaignaient en mode « Oh, on est saoulés de l'affaire New Jeans, on en a marre » et tout. D'ailleurs, j'en ai parlé avec une personne sur Instagram qui elle-même était saoulée et me disait « Ah, mais c'est bon, les gens m'agacent et tout. » Je te comprends, hein.
En soi, moi, je te comprends, genre... même, je pense que New Jeans, elles-mêmes sont saoulées. Elles-mêmes, elles auraient aimé que l'affaire s'arrête. Mais Adore, c'est eux qui continuent. C'est pas tous les jours, on a des articles en disant Adore est contre le fait qu'elles ont fait un nouveau compte Instagram. Adore dit que si. C'est eux hein, qui harcèlent. On en a marre. Hein. Bref, oui, j'ai pas été du tout objective, je m'en excuse. Hein. Mais bon, comme dit, c'est ma chaîne, c'est mon avis. De toute façon, les Soshi News, c'est fait pour vous donner mon avis de la chose. Et moi, j'ai juste envie aussi que cette affaire, elle se termine. Vraiment, j'ai juste envie que cette affaire, elle se termine enfin. Que les filles soient libérées, en fait. Libérées, délivrées. Et que Adore nous laisse tranquilles. Voilà. Laissez tranquilles les gens. Oh, on est épuisé. Je suis en train de me rendre compte qu'il y avait l'histoire de 50-50 qui aurait pu être intéressant, dont on aurait pu parler, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Quand elles feront réellement leur début, là, les blooms, là. On en parlera d'ici là. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Dites-moi vous ce que vous pensez de toutes ces affaires-là. Comme dit, moi sur ma chaîne, je suis pas pro-agence. Voilà, c'est dit. Je ne serai jamais une pro-agence. C'est déjà que j'ai insulté l'ASM. J'ai des images où on voit l'ASM brûler. Voilà, c'est... On est à ce stade. Mais je dis SM, mais en fait, c'est toutes les agences. Quand on sait tout ce qu'ils ont fait, je vous assure, quand vous écoutez la K-pop depuis la seconde gêne, que vous savez tout ce que les agences ont fait aux artistes, vous serez jamais de leur côté. Vraiment, je vous assure, vous pouvez jamais être de leur côté. Comme dit, je dis pas que les idoles ne font pas des erreurs, que les idoles ne sont pas parfois des criminels. Voilà, je dis pas que c'est pas le cas. Je dis pas qu'il n'y a pas des idoles qui font des trucs mal, mais honnêtement, quand on sait comment on les traite comme des objets, parce que c'est une industrie, et qu'on continue de traiter des êtres humains tels des objets, et que ça continue de se faire même en 2025, je suis désolée, moi je peux pas être du côté des agences. Je ne peux que les défendre. Même si, imaginons que les jeans ont des torts, et je suis sûre qu'elles ont peut-être des torts dans l'affaire, je préfère les soutenir, honnêtement. Voilà, bref. En tout cas, je vous laisse là, parce qu'en plus, j'aurai du montage. J'ai cette vidéo, j'ai une autre vidéo pour ma chaîne secondaire d'ailleurs, qui devrait sortir, où je vais parler d'un drama. Je dis pas qu'elle sortira tout de suite. Comme dit, il y a des vidéos sur le permis de conduire qui sont toujours pas sorties, je devais les sortir en janvier. Genre j'en ai une qui est tournée et montée, hein, mais je l'ai jamais sortie, donc je la sortirai. Comme dit, pour les personnes qui sont encore là, je vais essayer, j'essayerai, c'est un souhait, on verra, qu'il y ait une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois sur ma chaîne secondaire, et ce sera sur des sujets en fait dont je peux pas parler ici. Donc comme j'ai dit, mon permis de conduire, je vais vous donner mes conseils, que ce soit pour le code et la conduite pour le passage. Pareil, comme dit, bah là j'ai fait une vidéo sur un drama chinois, donc où je donne mon avis avec ma mère, donc du coup ce sera sur ma chaîne secondaire. S'il y a des vidéos réactions hors K-pop, c'est sur ma chaîne secondaire. Donc d'ailleurs, je vois qu'il y a des fois des gens qui me demandent de faire des réactions par exemple aux sorties japonaises de groupe. Je ne le ferai pas ici. Voilà, je vous dis, les seules exceptions que j'ai sur ma chaîne, ça va être par exemple EXJ, parce que j'ai déjà fait plein de réactions à EXJ, donc ce serait incohérent que je le fasse ailleurs après, ou les groupes genre Vicha, Cat Size, etc. Ce seront les seuls exemples que je vais garder hors K-pop, mais sinon, si c'est pas K-pop, c'est sur ma chaîne secondaire, si j'ai le temps. Comme j'ai dit, j'ai déjà à peine le temps avec les artistes coréens, si je dois faire en plus leur sortie japonaise, plus les artistes japonais et autres, je m'en sortirai pas. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté, je ne m'en sortirai pas. Je fais pas que des réactions, et comme dit, les réactions sont censées être vraiment, genre ça active un peu la chaîne de temps en temps, quoi. C'est pour la garder active, sinon, bah, vous savez, l'engagement sur YouTube, ça a un impact. Voilà, ça a un grand impact, l'engagement sur YouTube, donc forcément, si derrière ça, bah... il n'y a plus aucune activité, ça joue sur mes vues, ça joue sur les engagements, et du coup, ça va être compliqué. Donc, les réactions, c'est vraiment, ça active la chaîne, j'aime en faire, bien entendu, mais je peux pas faire que ça. Si je fais que des réactions, il n'y a plus de Soshi News, il n'y a plus de Soshi Time, il n'y a plus de review, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, il faut que, comme je dis, c'est une histoire de rythme, et il faut que j'arrive à trouver mon rythme. Mais je vais essayer, comme dit, de vous mettre des vidéos de temps en temps sur ma chaîne secondaire, sur des choses un peu autres que K-pop. Comme des vidéos sur des groupes japonais, il y en a déjà actuellement. Voilà, des reviews de films, il y en a eu un sur Barbie. Voilà, tous ces trucs-là, ce sera sur ma chaîne secondaire. Donc, pensez à vous abonner. Et du coup, on se dit du coup à bientôt pour de nouvelles vidéos. Parce que là, ma vidéo est longue. Elle est longue. Donc, on se dit à bientôt. C'était Audrey.